Bonjour Renaud. Bonjour Angeval. Comment ça va ce matin? Ça va super. Alors, revue de presse donc, on commence avec ce premier titre. Rapport sur les violences liées à la présidentielle d'octobre 2020. La quasi-totalité des leaders de l'opposition mise en cause. Oui, bonjour à tous. Henri Konan-Bédié, Soro Guillaume, Afin Guessan, Simone Gbagbo, Mamadou Koulibaly ou encore Albert Mabritoake sont tous responsables des troubles survenus avant, pendant et après la dernière présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par le procureur de la République hier. Et selon Ado Richard, qui est cité par l'Inter, les statuts d'anciens ministres, anciens chefs de gouvernement ou anciens chefs d'État n'étant pas pris en compte quand il s'agit de faits commis à l'occasion ou pendant des élections, le président du PDC et les autres mises en cause dans cette affaire se trouvent justiciables comme tout Ivoirien lambda. Et ce que vous dites nous emmène à nous poser cette question. Ado Richard peut-il convoquer Henri Konan-Bédié? En tout cas, c'est la question que pose à sa une le nouveau réveil de ce jour après la conférence de presse animée hier par le procureur de la République et qu'il qualifie de sortie surprenante pour le confrère. La présentation du rapport des événements liés à la présidentielle d'octobre 2020 est salutaire. Ce qu'il dit ne pas comprendre en revanche, c'est le timing de cette conférence de presse. À l'en croire, ce rapport qui intervient au moment où le dialogue politique reprend a tout l'air d'une épée de Damoclès qui est brandie sur la tête des leaders de l'opposition afin que ceux-ci ne posent des revendications de fond sur la table des discussions. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le dialogue politique, on en parle, il reprend ce mardi. Non, et plutôt, il ne reprendra pas ce mardi. Pas ce mardi, et c'est le constat que fait l'Inter, annoncé pour reprendre ce jour 28 décembre 2021 après une semaine de report. C'est le silence radio du côté du gouvernement sur la reprise de ce cadre de concertation qui a été rouvert le 16 décembre 2021 selon le confrère. Et à l'en croire, tous les acteurs de la société civile et ceux des partis politiques qu'il a joints lui ont dit qu'ils n'avaient pas reçu de convocation des autorités ivoiriennes pour la reprise de la 5e phase du dialogue politique. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du quotidien qui va au-delà de l'info. Et parlons santé à présent avec la Covid-19. Ça devient inquiétant car nous avons cette montée brusque. Oui, c'est le message d'alerte que lance l'Inter au regard des chiffres annoncés récemment par le ministère de la Santé. Et selon ces chiffres, du 22 au 26 décembre, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 2000 nouveaux cas de contamination à la Covid-19. Joints par le confrère, des spécialistes de la santé expliquent cette brusque augmentation des cas de la maladie par la survenue de l'harmattan ou encore le relâchement du respect des mesures barrières en cette période de fête. Le quotidien attire donc l'attention des populations sur le respect de ces mesures barrières qui sont avec le vaccin contre la Covid les seuls moyens pour le moment de se prémunir contre la pandémie du moment. Et disons maintenant que 15 millions de francs CFA ont été volés dans un ministère. Oui, c'est ce que nous apprend Soir Info. Selon le confrère, c'est le 23 décembre 2021 que le vol de cette somme a été constaté par un chargé d'études du dit ministère à qui elle avait été remise et qu'il avait gardée dans un tiroir de son bureau en attendant de la remettre à son patron. Et à en croire le quotidien, aussitôt le vol constaté, les responsables du ministère en question ont fait appel à la police. Leurs investigations n'ayant pas abouti, ils soulignent que des enquêtes ont été ouvertes pour élucider cette affaire. Et affaire à suivre, le grand marché de Mans, à nouveau victime des flammes. Oui, moins de 2 semaines après l'incendie qui a ravagé les commerces occupés par les vendeurs de boubou traditionnels Yacouba installés le long du stade Léon Robert, un autre s'y est signalé le 24 décembre 2021. Et cette fois, selon Le Matin, ce sont les commerçants installés tout au long de l'ancien siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui ont tout perdu dans ce nouveau sinistre. Pour l'heure, les circonstances de ce nouvel incendie ne sont pas encore connues, selon le confrère qui rappelle que le grand marché est en reconstruction depuis avril 2019. Et on va terminer avec du sport, parler de la CAN 2021. Au Cameroun, la délégation de la Côte d'Ivoire sera de 150 personnes. Oui, c'est la révélation faite hier par la directrice de la communication du ministère des Sports au cours d'une conférence de presse. Selon Yaolidi Dogba, qui est cité par l'Expression, cette délégation sera composée d'officiels du ministère, de membres du Comité national de soutien aux éléphants, de responsables de l'Office national des sports, du staff technique et enfin des joueurs. Le confrère souligne qu'elle a saisi cette occasion pour livrer toutes les informations relatives au déplacement de la délégation ivoirienne à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. À noter que depuis le dimanche 26 décembre 2021, les éléphants sont à Jeddah en Arabie Saoudite, d'où ils rallieront le Cameroun pour la compétition qui démarre, on le rappelle, le 9 janvier 2022.
Merci beaucoup à